Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. Bon dimanche. Alors tourne-toi à ta droite, donne une bonne main comme ça, comme je fais avec mon Beka. On dit un high five de bénédiction. High five. Sois béni. Amen. Blessing. High five. High five. Voilà, c'est à 5 toi. Hein? Five. 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 Alléluia. Sois béni. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Je dis, est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Amen. Qu'est-ce que nous avons vu ensemble déjà? Les 4 esprits. Il y a une panoplie d'esprits. Mais on a catégorisé ça de notre manière à 7. Hein? On a dit qu'il y a des esprits tel. Mais les 4 là qu'on développe se retrouvent dans cette panoplie des 7 esprits. D'accord? Donc nous avons eu quoi? Qu'est-ce que nous avons vu? En premier, l'esprit d'Absalom. Et on a dit que c'était quoi l'esprit d'Absalom? L'esprit d'Absalom, c'est l'esprit qui opère à travers les fils et les filles de Dieu, ou même dans la chair, contre un père, contre une mère. Un esprit de rébellion, un esprit de désobéissance, et finalement, comme le dit Samuel, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, et la désobéissance ou la rébellion est équivalente à la divination ou, dans certaines versions, à la sorcellerie. Alors pensez-y bien, quand vous voyez une rébellion quelque part, c'est sûr que l'esprit qui opère derrière la rébellion de Absalom, cet esprit se nomme tout simplement un esprit de subversion, un esprit de sorcellerie. La sorcellerie, c'est le contrôle des âmes ou des esprits des gens. Vraiment manipulatrice. La sorcellerie est manipulatrice. Elle manipule les gens à sa guise. Et la Bible dit que Dieu nous a donné la liberté dans notre volonté. Lui-même ne nous manipule pas. Mais le diable, lui, il te manipule, il te commande, il te dicte. Il est un dictateur. Et tous les dictateurs sont des manipulateurs, sont des gens qui sont sous le contrôle de l'esprit de sorcellerie. Alors faites très attention. Quand vous voyez que cet esprit est dans votre cœur, sachez une chose. Quand vous avez de la rébellion, eh bien vous ouvrez catégoriquement une porte à celui qui a été le premier rebelle. Amen. Tous les anges créés, il s'appelle Lucifer. Donc il a entraîné des anges dans la rébellion, et aujourd'hui sur la terre, ce qu'il fait, c'est de produire cela. La rébellion d'Absalom a conduit presque Absalom à prendre le trône de son père. On a détaillé cela, que le nom du Seigneur soit glorifié. Dis au nom de Jésus. J'envoie le feu sur l'esprit d'Absalom. Dans ma propre vie et dans l'église du Dieu vivant. Et dans le corps de Christ. Plus d'esprit d'Absalom au milieu de nous. Son règne est terminé. Parce que je ne veux pas être un rebelle et être manipulé par la sorcellerie. J'ai envoyé à quelques personnes dans WhatsApp, si quelqu'un le veut. C'est une Martiniquaise qui depuis l'âge de 7 ans, elle est rentrée dans la sorcellerie, pas de son gré, mais contre son gré. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que elle trouvait ça, elle est rentrée dedans carrément. Et pendant 32 ans, elle a fait ça. C'est une personne qui est vraiment bien équilibrée. Il y avait un avocat et tout ça, ils ont parlé de ça à la chaîne que le pasteur Xavier animait beaucoup aussi pour ses messages, Zoom TV. Et je vous assure que c'est intéressant de voir ça. Si quelqu'un a besoin de ça, qui me voit, il donne son numéro de WhatsApp, je vais lui envoyer ça. Amen. Et c'est vraiment intéressant de voir comment, elle dit que lorsque il y a des gens, quand tu montes en chair ici, elle dit, pendant ces 30 et quelques années, ils ont tué, ils ont fait beaucoup de choses. Mais quand quelqu'un monte en chair ici, il faut qu'il s'assure d'une chose. Amen. Elle dit, j'ai été dans la sorcellerie. On allait en mission dans les églises et j'étais prêt à boire le sang. C'est à ce moment-là que Dieu m'a pris. Parce que dès que tu rentres dans le niveau du sang, c'est fini. Là, ça devient plus grave. Mais à ce moment-là, quand elle faisait des opérations, elle disait, ils étaient 30, 40, centaines, et ils rentraient en mission, parfois dans des églises autres. Et quand un homme, une femme de Dieu monte ici, des gens, ou dans l'église,
Elle venait s'asseoir à des places. Et si la personne en esprit ne savait pas, mais elle manipulait. Et surtout, quand quelqu'un est là, se tenant devant Dieu, il doit avoir un cœur pur, des pensées saines. Il doit se préparer. C'est pour ça que c'est bien mieux de monter à l'autel dans la prière, dans le jeûne, pour que ton cœur soit préparé à livrer le message de Dieu. Sinon, il y a des interférences. Elle a dit, elle provoque des interférences par la bouche des gens qui montent à l'autel. Et c'est très dangereux si tu n'as pas un cœur pur, si tu n'es pas sanctifié, si tu n'es pas habité et rempli du Saint-Esprit. Les sorciers jouent beaucoup dans les églises. Est-ce que vous me suivez? Donc la rébellion fait recours aussi à la sorcellerie. Et un cœur, toujours, c'est pourquoi on fait le Notre Père chaque jour, qui est aux cieux avant d'aller au lit. Et avant de monter en chair, tu dois prier. Ne m'induis pas en tentation. Purifie mon cœur. Les sorciers n'aiment pas le sang de Jésus. Purifie mon cœur. Ils n'aiment pas le feu. Le feu du Saint-Esprit sur tous les aspects de ma vie. C'est-à-dire, je vais devant toi pour parler de toi par ton esprit. Et là, le Saint-Esprit dit, donne-moi libre accès. Amen. Amen. Et si tu as un cœur là, tu as oublié de pardonner, oublié de faire quelque chose, et bien tu es une porte. C'est pourquoi si tu dors avec ça, tu es en danger. N'oubliez jamais ça. Amen. Amen. Nous sommes dans un combat spirituel. Vous allez voir aujourd'hui. Deuxième chose, l'esprit de maman. C'est un esprit qui est lié au bien matériel. Il bloque les finances. Amen. Ou il donne les finances à ceux vraiment dans une façon déséquilibrée et des autres il les appauvrit. Il met des limitations sur certaines vies. La cupidité dans certains cœurs. La cupidité qui est une idolâtrie, nous dit la Bible, l'avarice, le fait de ne pas partager, l'avidité, le désir d'avoir toujours, hein, et il met l'avidité sur les finances du monde entier. C'est un esprit où on le décrit en veste, cravate, suitcase, valise diplomatique, et dès que tu parles argent, il est là. L'esprit de maman, tu ne peux pas servir 2 mètres, où ton cœur est à 100% pour Dieu et tu te laisses guider par Dieu, où ton cœur est partagé et tu as la poursuite des biens matériels, ça devient de l'idolâtrie, ça devient possessif, au lieu que tu possèdes des richesses, c'est les richesses qui te possèdent. L'esprit de maman, dehors par le feu du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de ça dans l'église, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie, dans ma famille. Je dois avoir un cœur de libéralité, partagé. Quelqu'un dit partager. Partager. Et le secret pour briser maman, c'est de savoir donner. Quelqu'un qui veut briser maman, il doit avoir un cœur libre. Amen. L'esprit de Jézabel. C'était un esprit qui opère surtout à travers une femme. Comme l'esprit d'Absalom à travers un homme. Mais il peut être une femme ou un homme. Ça dépend de la porte qu'il trouve. Mais surtout, la caractéristique de Jézabel qui a été une femme, qui était sidonienne. Aujourd'hui on l'appellerait une libanaise. Elle dominait son foyer. C'est des esprits qui cherchent, comme dans Apocalypse 2, à dominer dans l'église, à enseigner l'impudicité, l'impureté et toutes ces choses, à mettre les gens dans l'esclavage sous un contrôle, hein, sur les gens semblables à la sorcellerie encore. Jézabel, c'était une sorcière et Jéhu l'a tuée en la précipitant de sa fenêtre. Elle est animée d'une agressivité, elle est douée d'un caractère, un masculin très fort qui même... On trouve qu'il y a 2 hommes dans la maison, finalement. Beaucoup d'hommes, dans leur foyer, sont matraqués par l'esprit de Jézabel. Ils ne peuvent même pas lever la tête pour parler. C'est un esprit très fort. Même jusqu'à Élie a eu peur à un moment, lui qui était très puissant, il a dû fuir dans le désert. Et aujourd'hui, nous allons voir, moi j'appelle pas ça le meilleur, mais le top de la fin, l'esprit du python. Quelqu'un dit l'esprit du python. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à découvrir cette chose que veut dire l'esprit du python? Ce sont 4 esprits qui détruisent les églises. Il y en a d'autres, mais ceux-là, c'est les majeurs. Un esprit de python est un esprit de divination, un esprit de clairvoyance, un esprit de fausse prophétie, un esprit lié aussi à la sirène des eaux, Mami Wata, Mami Water, qui avale et bloque nos bénédictions, vous allez le voir. C'est aussi un esprit qui est de la catégorie de la sorcellerie. Avant de vous parler de cet esprit, j'aimerais vous rappeler que le texte d'aujourd'hui se trouve dans Acte 16 au verset 16. Vous êtes prêts? Il y a un grand silence dans la salle.
Parce que vous avez le désir d'apprendre. Je le sens. Est-ce que vous apprenez quelque chose à travers cette démonstration? Puisque ce sont les œuvres du diable, nous les démasquons. Nous ne lui donnons aucun crédit, aucune gloire. Nous le dévoilons au grand jour. Amen. Paul est arrivé à Troas. Ensuite, à Philippe, la première ville du district ou d'une province qui s'appelle Macédoine. Il y avait la Macédoine, la Grèce. Il y avait Athènes, la grande ville en bas de la Grèce. Et Philippe en haut, dans la province des Macédoniens, comme on peut dire la province au Québec, province de l'Ontario. Tout ça, c'était les Grecs. Et Philippe, il y avait une femme qui s'appelait Lydie. Et comme Paul cherchait un endroit où il y avait une synagogue, quand il arrive dans une ville et qu'il n'y a pas de synagogue, c'est-à-dire pas d'église des Juifs, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, s'il n'y a pas d'église, c'est parce qu'il y a moins de 7 personnes dans cette ville comme hommes. Donc, il faut que je cherche un endroit où il y a certainement des gens qui prient, au lieu qu'il y ait une synagogue. Alors il allait chercher un endroit de prière, il a trouvé des femmes craignant Dieu, et l'une d'elles que vous connaissez, Lydie, à cause d'elle, on va ouvrir la porte pour la première fois en Europe à une première église remplie de femmes, philippiens. Il y avait Évodie, Saint-Tige, Lydie et tous ces gens, et Lydie a ouvert sa porte pour qu'une première cellule de prière commence. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de femmes, et il y avait des querelles entre deux femmes, Évodie et Saint-Tige, qui ne se comprenaient pas, qui étaient des ouvriers, des ouvrières, et c'est comme ça que l'église a commencé avec plus d'ouvrières que d'ouvriers. Amen. Amen. La première église en Europe était remplie de femmes. Amen. Amen. C'était une nouveauté pour Paul. Et il a fait de beaucoup de femmes ses collaboratrices. Évodie, Saint-Tige, Lydie, etc. Et on nous dit qu'elle était marchande de poux, verset 14, Luc 16, craignant Dieu. Elle était attentive. Elle fut baptisée, elle a ouvert la porte de sa maison, comme toujours ils le font, et l'église a commencé. Et comme ils ont prié chez Lydie, et un jour ils voulaient aller à la prière, Paul, et je pense Silas, verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante. Je pose la question, est-ce que c'est une servante de Dieu? Regardez votre texte, Acte 16, 16. Une servante qui avait un esprit de python. Est-ce que c'est une servante de Dieu? Non. Puisqu'elle a un esprit de python au lieu de l'Esprit Saint. Mais qui en devinant, quelqu'un dit divination. La divination, c'est chercher à deviner l'avenir. En lisant les mains, en lisant une boule de cristal. Chez les féticheurs, ils jettent des coris, ils jettent des choses, ils regardent dans des tripes, des affaires d'animaux. C'est la divination. En anglais, on les appelle les spiritualistes. En français, on va dire les féticheurs. Les ougas, les enchanteurs. Ils voient dans vos mains, ils lisent. Ils peuvent lire des choses, vous allez voir. Et tous ces gens, on les appelle des devins. Ils ont l'art divinatoire, c'est-à-dire l'art, au-delà du pouvoir humain, d'aller connecter à certaines lois spirituelles et qui ne sont pas permises par le Saint-Esprit, interdites par le Saint-Esprit, mais ils vont aller se connecter à ces lois spirituelles et finalement tomber sur des esprits rebelles à Dieu qu'on appelle les démons. Amen. Attention, ils provoquent ces lois et ils entrent dans ces lois et ils ont des réponses. Mais sauf que ce n'est pas le Saint-Esprit. Faites attention. Soyez connectés. Dis à quelqu'un, soit bien connecté. Parce qu'une fois que tu es connecté à ces lois et à ces esprits, ben ces esprits se connectent à toi et te suivent. Quand tu vas chez un féticheur, un marabout, quelqu'un qui lit les bonnes aventures, dès que tu lui prêtes quelque chose et qu'il peut parler avec toi, c'est fini. Dès que tu sors de chez lui, il y a un esprit qui te suit, qui va à la maison avec lui. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et cet esprit va te tourmenter, il va te mener la vie différente. Tu vas croire que tu as des bénédictions, mais toujours il va t'amener dans des choses occultes. C'est comme ça que beaucoup de gens ont fait entrer la divination dans leur vie sans le savoir. Tu vas voir pour réussir à l'examen, tu vas pour un travail,
tu te connectes à un esprit de divination. Et mais cet esprit procurait un grand profit à ses maîtres. Elle vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, verset 17, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Je pose la question, est-ce que ce qu'elle dit est vrai ou faux? C'est une vérité, mais je vais l'appeler tout à l'heure enrobée. Enrobée. C'est une vérité, mais qui est... C'est un make-up de vérité. Mais c'est pas... Et même si c'est une vérité, le but de ce démon, c'est de vous faire passer dans son camp. C'est pas vous amener à Christ. Vous allez le voir à la fin. Et Paul, il n'a rien dit. Voyez-vous? Elle fit, verset 18, cela pendant plusieurs jours. Et à un moment, le timing de Dieu, Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, il prêche sur la gâchette maintenant, poum, sort. C'est pour ça que j'ai appelé mon titre War Zone. Amen. Dites avec moi, zone de guerre. Zone de guerre. Feu sur l'esprit de Python. Feu sur les Quand Paul a pris son doigt, il a dit, sort. C'est comme un poulet de canon. Poum. Le démon est sorti. Vous comprenez? J'appelle ça War Zone, zone de guerre. Feu sur l'esprit de Python. Je dis feu sur l'esprit de Python. Au nom de Jésus. Et ce matin, je dis feu sur l'esprit de Python. Au nom de Jésus. Nous sommes maintenant dans les actes des apôtres. Et on nous dit, dès que Paul a fait ça, c'était grave. L'esprit qui finalement disait des bonnes choses de Paul est sorti. Et quand il est sorti, cette personne s'est affaissée. Elle n'avait plus cette inspiration. Et les gens qui bénéficiaient, je vais vous dire pourquoi ils bénéficiaient de son service, et bien ils sont devenus très très mécontents. Comme Paul dans Acte 19, à partir de Acte 16, 17, 18, 19, Paul monte dans un autre niveau d'onction. Sa mission devient de plus en plus percutante. Acte 13, il confronte un magicien. Mais là, il est encore en train de monter. Plus tu vas dans la guerre spirituelle, plus tu es gradé. Alléluia. Mais quand il arrive dans Acte 19, là, son grade est à un niveau très très haut. Parce que là, on lui colle des mouchoirs, on touche les gens, ils sont délivrés. Ça, c'est un autre niveau. Quelqu'un dit la guerre spirituelle. Tu as besoin de grade. Si tu veux rentrer dans ce domaine, n'y va pas comme ça. Tu as besoin d'un entraîneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est l'esprit de Python. Mais nous sommes dans les actes des apôtres, dans le deuxième voyage de Paul en mission. Il a perdu un compagnon, Barnabas. Qu'est-ce qui s'est passé quand Barnabas était le chef d'équipe en début. Mais quand Paul a chassé, a donné l'esprit d'aveuglement au magicien qui était avec le proconsul, tout de suite, il me semble, d'après les gens, les commentateurs disent que le cousin de Barnabas était fâché, certainement du fait que Paul ait pris les devants, et puis en plus, s'il s'est dit, si c'est ça le combat spirituel, je retourne à Jérusalem. Jean-Marc, qui va écrire l'évangile de Marc, il a fait demi-tour, il a laissé son cousin avec Paul continuer, et quand ils ont voulu le reprendre dans Acte 15, Paul a dit jamais, si tu fuis comme ça, je ne veux pas que tu viennes avec nous, parce que la guerre spirituelle, c'est pas pour les novices. Quand tu vas en champ de mission, c'est différent que lorsque tu restes à l'église. Amen. Et nous sommes ici dans la période où Paul va confronter au niveau des nations les puissances. Quelqu'un dit confrontation de puissance. Confrontation de puissance, mais de plus en plus élevée. Et là, on arrive au plus élevé, et j'appelle ça confrontation de puissance de haut niveau à Philippe. Et ensuite, dans Acte 19, de haut niveau avec la déesse Diane. Là, ça ne blague plus. Quand tu es dans ces choses, toi, tu prêches l'évangile, mais tu vas sentir que les dominations qui sont là au-dessus, et les esprits qui travaillent dans la vie des gens sous le commandement des principautés sont contre toi. Et là, tu sens que tu es un apôtre. Hello? Amen. Tu sens, à cause des confrontations dans une localité, la guerre spirituelle qui se livre, tu peux savoir qu'il y a une confrontation de haut niveau. Alléluia. Quelqu'un dit confrontation de puissance de haut niveau.
Nous sommes dans les actes des apôtres. Le ministère de puissance du Saint-Esprit. Dites avec moi. Acte des apôtres, c'est le ministère de puissance du Saint-Esprit. Les apôtres, c'est le ministère de puissance. Dites-le avec plus de conviction. Les apôtres, c'est le ministère de puissance. J'aime bien les Anglais, ils disent power ministry. En français, le ministère de puissance. Mais en anglais, quand tu dis un mot là, c'est condensé. Power ministry. Ministère de puissance du Saint-Esprit. Ministère de puissance du Saint-Esprit. C'est un livre qui a beaucoup de thèmes, les actes des apôtres. Et je vous demande de faire une lecture parce que durant l'année 2020, les prédicateurs et enseignants dans la communauté, dans l'équipe, vont vous développer le grand thème du réveil à partir de ce livre. Ce livre englobe les thèmes du combat spirituel, la communion fraternelle, la prière, le réveil, toutes sortes de choses, comment le Saint-Esprit saisit les gens jusqu'aux extrémités de la terre. Mais surtout, dans ce livre, vous allez avoir beaucoup de confrontations de puissance de petit niveau à haut niveau. Quels sont les niveaux? Vous voulez les connaître? Amen. Le niveau de base, dites avec moi le niveau de base. C'est le fait de chasser le démon qui est en action ou influence la vie des gens que vous côtoyez tous les jours, ou même dans l'église, ou en dehors de l'église. Quand tu chasses un démon, ça c'est le ministère de base. Un esprit de maman, un esprit de Jézabel, un esprit de sorcellerie, un esprit de ceci, un esprit de cela. Les 7 catégories de démons sont au niveau de base en activité des esprits méchants. Des esprits méchants, des esprits impurs. Il faut les discerner et il faut les chasser des gens pour que les gens soient libres d'adorer Dieu, libres d'avoir leurs finances, libres de se marier, libres. Amen, amen, amen. Quelqu'un dit le plus bas niveau. Chasser un démon. Vous allez trouver dans la Bible, on chasse beaucoup de démons. Acte 8, Philippe a chassé des démons, beaucoup à Samarie. Niveau médium, niveau 2. Dites avec moi niveau 2. Niveau 2. Dans le combat spirituel, il y a le niveau de base. Si tu arrives à chasser des démons, eh bien chapeau, bien-aimé de Dieu, tu es au niveau 1. Mais si les démons te résistent, eh bien tu es au niveau moins 1 encore. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit niveau de base. Niveau de base. Vous recevrez une puissance, vous aurez l'autorité de chasser les démons en mon nom. Est-ce qu'il y a des gens qui croient cela? Amen. Mais si tu veux chasser les démons, toi-même, tu dois d'abord être libéré. Amen. Sinon, tu es là, tu cries, tu sautes, tu transpires, les démons, ils dansent avec toi et ils ne bougent pas. Mais au nom de Jésus en 2020, je sens qu'il y a des gens dans cette salle qui vont chasser les démons. Amen. Parce qu'ils vont retrouver leur autorité en Jésus-Christ. Ensuite, le niveau 2 consiste à confronter les forces démoniaques en activité dans la sorcellerie. Ça, c'est un autre niveau, hein. Le spiritisme, les sectes, le satanisme, l'occultisme. Hello. Ça, c'est le niveau que j'appelle occulte. Dites avec moi, niveau occulte. C'est-à-dire que tout ce qui est secte, ils ont leur pasteur aussi. Ils ont leurs représentants. Nous sommes les pasteurs de Jésus-Christ. Mais dans le monde des ténèbres, quand tu vas chez un féticheur, c'est un ouvrier, on peut dire un berger, dans le clan de ténèbres. Il va te faire, lui il est spécialisé dans tel. Il y a des hommes de Dieu qui sont spécialisés dans la délivrance, d'autres dans certains domaines, dans les ministères des couples, dans les ministères de ceci. Mais eux, ils sont spécialisés dans des branches sectaires, des ténèbres. Allons du premier niveau dans ces ténèbres, qui est la magie blanche, où on mentionne le nom de Jésus encore, mais Jésus est caché, et il n'est pas Seigneur. Et ensuite tu montes au niveau 2, dans ce niveau de satanisme-là, qu'on appelle la magie noire, où tu commences à prendre du sang déjà, et tu signes un pacte, une alliance, ça c'est dangereux. Et là, tu ne mentionnes plus le nom de Jésus, parce que sinon Satan tombe de son trône. Et garde à toi si tu le mentionnes dans ce monde-là. Et ensuite tu arrives au niveau 3, 2 agents d'occultisme qu'on appelle la magie rouge. Je vous dis ça parce qu'on a confronté beaucoup de sorciers en Centrafrique. Et on a vu des conversions. J'ai vu des conversions. J'ai eu des challenges avec la sorcellerie. On a vu la puissance de Dieu se manifester. On a vu des sorciers se convertir. Parce qu'ils ont essayé, encore essayé. Ils n'ont jamais pu. Parce que Jésus est plus fort. Amen. Mais il y a des niveaux. Magie blanche, magie rouge, magie noire
Magie rouge. Magie rouge, quand tu es dedans, attention, ceux-là, ils te détruisent même un avion à distance. Ils font tomber les avions, ils font tomber des bus, ils font couler du sang. Et ceux-là, c'est déjà les niveaux des généraux, là, où on a les Illuminati et tout ça. Eux, ils ont besoin de sang chaque année pour monter et garder leur grade dans les ténèbres. Amen, amen, amen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, on ne sait pas comment. Alléluia. Hello. Mais au nom de Jésus, je place l'église Shekinah. Je place tous ceux qui sont sous le son de ma voix, sous l'onction de Saint-Esprit et du sang de Jésus. Voilà. J'ôte votre nom dans le registre occulte. Dans le nom de Jésus. S'il y a des gens qui vous voulaient du mal, j'envoie le feu de Dans le Saint-Esprit. nom de Jésus. J'envoie le feu de Saint-Esprit au nom de Jésus. Je dis, j'envoie le feu de Saint-Esprit au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Niveau 1, niveau 2, base. Niveau 2, niveau occulte. C'est tous les agents sataniques. Sorcellerie, spiritisme, satanisme, luciférisme, occulte. Ce sont des agents du diable. Mais niveau 3, quelqu'un dit niveau 3. Niveau 3. Dans le combat spirituel, si tu arrives au niveau 3, tu es au niveau qu'on appelle stratégique. C'est le plus haut niveau. C'est là où tu vas confronter ce qu'on appelle les principautés. Alors si tu es un voyageur missionnaire, que tu t'en vas en Afrique, et tu viens avec beaucoup de bénédictions, je viens vous donner l'amour de Jésus. Les démons de la pluie vont dire, ah ouais, bien sûr, le bienvenu. Puis paf, tu as une diarrhée qui commence, paf, tu as une fièvre qui commence. Ah mais Jésus vous aime, paf, tu sens la maladie qui t'attaque. Je vais te dire une chose, tu es sur un territoire inculte. Il y a des gens qui disent, ah l'amour de Dieu, l'amour. Eh oui, c'est bon. Mais quand les démons vont t'attaquer, l'amour de Dieu, amen. Mais la puissance de Dieu, amen aussi. Il faut amener les deux. Parce que là, tu es en zone missionnaire. Tu as détaché ton corps dessous le Canada. Tu vas jusque dans un lieu où les esprits territoriaux combattaient au-dessus de Daniel qui était en prière. Michel est dépêché pour aider Gabriel, une principauté. Et je vous ai dit que dans la hiérarchie des anges, le plus bas niveau des anges, c'est les archanges et les anges. Le plus haut niveau, c'est les séraphins, les chérubins et les trônes. Ensuite, le deuxième niveau, tu as les puissances. Ça, c'est le niveau qu'on appelle niveau aussi cosmique. C'est-à-dire qu'ils gardent le cosmos. Ces anges-là ont des pouvoirs incroyables. Mais quand tu arrives au niveau d'un pays, d'une ville, d'un village, d'un quartier, de l'Afrique ou de l'Amérique, un continent, tu as des esprits gardiens qui sont de Satan ou de Dieu, qui gardent le territoire. Si ils sont plus nombreux à cause des ténèbres qui envahissent les gens, la géographie est ténébreuse, la politique est ténébreuse, les villes sont ténébreuses, les vices de la culture sont ténébreux, et bien les démons territoriaux ont gouverné le lieu. Amen. Et quand tu arrives au-dessus du Québec, tu sens qu'il y a une plateforme et que cette plateforme, il y a le matérialisme, il y a ceci. Et toi, tu arrives d'Afrique avec tes idées et puis tu es content, tu découvres un nouveau monde, mais tu arrives et tu es sous la tutelle de ces démons. Amen. Alors il y a une guerre spirituelle pour te déshabiller, pour te dégrader, pour te flanquer à zéro. Amen. Et tu es là, ah, j'ai prié beaucoup avant, mais j'ai prie plus. Voilà le problème. Tu es sous le territoire différent. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas vivre une vie chrétienne qui est... Ah, mais ici c'est différent. Mais oui, c'est différent. On est au Québec. Les idéologies sont différentes. La culture est différente. En Afrique, c'est une culture qui roule. Tous les dimanches, on voit les gens aller à l'église. Mais ici, tous les dimanches, eh ben, les gens vont dormir chez eux. Et toi, tu vas avoir tendance à bien te reposer. Sur le dimanche, tu commences à changer tes habitudes. Amen. Esprit territorial. Amen. Amen. Ça, c'est le troisième niveau. Les principautés, les esprits territoriaux, hein, qui sont responsables de garder les gens dans les ténèbres, parmi les peuples de la terre, dans les régions géographiques, dans les continents, dans les métropoles. Il y a des réseaux même sociaux. Et maintenant, l'Internet fait partie des réseaux sociaux. Ou même les territoriaux y gouvernent. Hello. Tu te lèves le matin, au lieu de dire comme avant, Jésus, je t'aime. Et qui a envoyé un message? Amen, amen, amen. Amen, amen. Culture nouvelle. Eh oui,
C'est comme ça, les gens arrivent, sont tout feu, tout flamme. Hey pasteur, on me dit souvent, tu sais, en Afrique on faisait ci, on faisait ça. Je dis oui. Bon, ici tu es au Québec. Ah oui, mais on devrait faire ci, on devrait faire ça. Oui, mais tu n'es pas où en Afrique, tu es au Québec. Ah non, non, je te dis, il faut faire ça. Lui-même dit, ok, attends, je te donne 2 ans. Et puis 1 an, 2 ans. Et puis, mais on fait quoi maintenant? Il a perdu la vitesse. Hello! Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quelqu'un dit ces esprits territoriaux sans effet au nom de Jésus. Je vois si tu as l'autorité. Sans effet. Je dis, je compte jusqu'à 3, tu envoies le feu. 1, 2, 3. Feu sur les esprits. Mais n'oublie pas, grâce à ces généraux, tu es sous la tutelle de ces généraux. Parce que dans le monde invisible, il y a des gens qui sont représentés dans le monde visible. Comme Michael est gardien d'Israël, celui qui gouverne sur Israël, et il a une protection. En plus de son ange gardien, il a une protection d'armée qui correspond. Ceux qui sont à Sherbrooke, dans l'Estrie, s'il y a des apôtres, les apôtres sont des pionniers. Ils ont une autorité territoriale. Donc, si tu vois l'apôtre Dondon aller en Martinique, c'est parce que l'autorité territoriale que Dieu m'a donnée, je peux aller chasser les démons là-bas. Toi, tu vas essayer de faire comme moi, tu vas te buter un démon, tu vas te mettre par terre. Mais il m'a chargé d'une mission depuis l'Afrique, de venir en Amérique, à travers l'Europe, à travers les Antilles, et j'ai ma localisation et j'opère dans ça. Si je vais en dehors de ma localité, je peux avoir des problèmes, mais comme il m'a assigné un rôle sur des territoires, je fais exactement ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Et j'ai la victoire. Amen. Je dis, la victoire est dans ton territoire. Selon l'onction que Dieu t'a donnée. Et comme quand tu es apôtre, tu as une autorité qui couvre les pasteurs, les prophètes et tout ça. Amen. L'apostolat et le prophétisme couvrent certaines choses. Donc quand Satan veut attaquer d'abord l'église, il regarde d'abord s'il y a un apôtre ou un prophète. S'il n'en voit pas, il va aller directement dans les églises maintenant. Il voit le pasteur, il le met par terre. Il voit les anciens, il les met par terre. Après, il fait bon appétit avec les fidèles. Amen, 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 amen. Mais avant d'arriver dans une région, il cherche tous les apôtres de la région. Amen. S'il en trouve un, il dirige tout son arsenal sur lui. Mais au nom de Jésus, Au nom de Jésus. sans effet. Sans effet. Est-ce que vous comprenez la guerre spirituelle? Amen. Vous comprenez les choses de l'armée, mais vous ne comprenez pas les choses de la guerre avec Dieu. Amen. Maintenant, je vais vous parler de Acte 16. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Amen. Quelqu'un dit on est dans Acte 16. Il y a acte. C'est la période de la guerre spirituelle. Et cette femme, on l'appelle une fille esclave démonisée. Dites avec moi, fille esclave démonisée. Nous sommes en Europe. Il y a un démon en Europe là. Et là, comme ils allaient en ce lieu, il y avait une jeune fille esclave qui avait un esprit de python. P-Y-T-H-O-N-S. Ça vous fait penser à quoi, le python? Serpent. Serpent. C'est un serpent, non? Comment l'esprit du serpent est en elle? C'est là que vous allez découvrir. Dis à quelqu'un, aujourd'hui on va connaître la vérité. Et la vérité va nous affranchir. Une certaine femme, dit le Darby, ayant un esprit de python, et en anglais, la nouvelle International Version dit, a certain slave girl possessed with a spirit of divination. Là ils disent divination. Met us, who brought her masters much profit by fortune telling. Donc, elle disait des bonnes aventures. Mais là, on n'a pas tout de l'image. Je vais vous amener plus en détail. Est-ce que les propriétaires de cette femme s'inquiétaient de ce qui était surnaturel ou de l'argent qu'elle lui donnait? Eh bien, je pense qu'eux, ils s'intéressaient plus à l'argent puisque ça marche. Que ce soit un démon ou pas, eux, ça ne les intéresse pas. Mais cette femme était une bonne devineresse. Dites avec moi, devineresse. Elle devinait des choses avec précision, comme pour Paul. Elle a su que ce sont des hommes de Dieu qui annoncent la vérité. C'était bon, c'était 10 sur 10. En quelque sorte, c'est une bonne diseuse. Dites avec moi, bonne diseuse de bonne aventure. Bonne diseuse de bonne amour. Elle était précise, dites-le, elle était précise. Elle était précise. Elle était crédible. Elle était crédible. Parce qu'elle rapportait avec sa précision beaucoup d'argent à ses maîtres. Elle avait une bonne réputation à cause des déclarations précises qu'elle faisait. Sa réputation n'avait pas d'erreur. Elle servait de canal aux esprits territoriaux pour agir sur la population.
par des oracles qu'elle donnait. Mais la Bible dit, le monde entier gît sous la puissance du malin, mais pas nous. Amen. Pas nous. Amen. Qui est l'esprit de Python? C'est un esprit nommé Python. Pneuma Pythona. Si vous voulez savoir, c'était d'après un homme de Dieu, Lenski, le serpent ou le dragon mythique. Dites avec moi le serpent. Le serpent Ou le dragon ou le dragon. mythique. Où est-ce qu'on le trouve? Ésaïe 27. Où est-ce qu'on le trouve? Dans le jardin d'Éden. Ésaïe 27. Allons ensemble. Ésaïe 27. On trouve déjà un dragon, et puis dans Apocalypse 12, ce même serpent qui était autrefois au jardin d'Éden. Et vous allez voir que dans le jardin d'Éden, certainement c'était un python. Et nous allons voir qu'est-ce qu'un python. En ce jour, verset 1, Ésaïe 27, l'Éternel frappera de sa dure épée, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyard. Le Léviathan, serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Il est où? Dans la mer. Il a un rapport avec la sorcellerie et la sirène des eaux. Vous comprenez? Leur localisation, souvent, c'est dans la mer. Vous allez... Apocalypse 12. Le serpent ancien. Je ne veux pas aller avec vous sans donner des références. Il y a deux signes. Le premier, c'est une femme qui parut avec, elle est enceinte avec 12 étoiles et la lune autour de sa tête. Et le verset 3, Apocalypse 12, soit un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge avec 7 têtes d'10 cornes. Sa queue entraînait un tiers des étoiles. Et verset 7, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combatturent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, parce que Michael, qui est comme Dieu, a vaincu. Et il fut précipité, verset 9, le grand dragon, le serpent ancien. Dites avec moi le serpent ancien. Qui dit ancien, dit antiquité, dit d'où il vient. Ça veut dire qu'il avait sa genèse dans le livre de la Genèse. C'est le serpent ancien. On l'appelle le dragon. On l'appelle l'esprit de Python. Vous allez voir, je vais vous faire le rapprochement de tous ces termes. Et qu'est-ce qu'un python? On va décrire qu'est-ce qu'un python dans le naturel, comment il opère dans le naturel et comment le python opère aussi dans l'église. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Et on nous dit que ce dragon-là, eh bien, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et on nous dit au verset 13 du chapitre 12, Apocalypse, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Donc la femme, sur la terre, ça commence avec Ève, il commence là, il finit avec Marie, et l'enfant va naître en Israël. Et verset 14, et les deux ailes du dragon, donc il poursuivit la femme, qui avait enfanté l'enfant mâle, parce qu'on dit la semence de cette femme-là va t'écraser la tête un jour. Alors il s'est dirigé vers toutes les femmes. Il dit, si c'est d'une femme, ça doit venir, je dois les rendre stériles au maximum. Je dois tout faire pour que la femme ait des problèmes sur cette terre. C'est pourquoi vous êtes en guerre, les femmes. Réveillez-vous, les femmes. Réveillez-vous, les femmes. Dans une famille de juifs, il fallait savoir que tu pouvais attendre le Messie. Donc elles étaient prêtes à enfanter le Messie. Et quand l'enfant est né, eh bien, et les deux ailes du grand aigle, alléluia, ceux qui espèrent en l'éternel. On donne à la femme les ailes du grand aigle et il s'enfuit. Elle s'enfuit. Mais, verset 15, de sa bouche, le serpent, le dragon, vous voyez, verset 13, le dragon vit, mais le serpent, donc le dragon et le serpent, c'est la même personne, lança de l'eau. D'abord, il était, qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque elle était enceinte, regardez, lorsqu'elle est enceinte, la femme, lorsqu'elle est enceinte, il poursuivit, verset 13, la femme qui avait enfanté l'enfant. Mais quand elle était enceinte, qu'est-ce qu'on nous dit? Au verset 3, verset 5, elle enfanta un fils. Mais verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme. C'est là qu'il faut que vous soyez très alerte. Écoutez ce que le Saint-Esprit a dit. Quand une femme est enceinte, il sait qu'il doit attendre. Le dragon, le serpent attend toujours la naissance de ton projet. Il est prêt à faire deux choses. Soit avaler dès que l'enfant sort ou ton projet sort. Soit s'il ne peut pas, il te poursuit et jette de l'eau pour engloutir ton projet.
le serpent est un séducteur. Il attend toujours, quand tu prononces un projet, il est devant ce projet. Il attend. Si tu ne pries pas sérieusement, il va avaler le projet. C'est un engloutisseur, c'est un dévoreur. Et nous allons voir dans la famille des serpents pythons, il y a l'anaconda, le boa constrictor, et il y a le serpent python. La famille là, ce qu'on appelle des pythonoïdes, ce sont des serpents qui sont les plus gros de la terre, dont l'anaconda en Amérique du Sud. Nous allons découvrir tout à l'heure. Et ce serpent, il prend la forme quand il grossit tellement de dragon. Quand il est dans ta vie, il est petit serpent, maman Mirka, il est petit serpent. Il vient dans ta vie, petit serpent. Mais tu le laisses, tu l'entretiens, finalement un jour il devient un dragon. Et quand un dragon grossit, tu as un problème. Quand il est petit, écrase-le tout de suite. Amen. Laisse-le grandir, il devient un dragon. C'est pour ça que le serpent et le dragon, c'est la même personne. Quand il commence à t'intimider, il est d'abord un serpent. Mais quand il a pris de la place, il devient dans ta vie un dragon. Et là, il avale tous tes projets. Mais nous allons découvrir ça au nom de Jésus. Quelqu'un est-il prêt? Quelqu'un est-il prêt? Amen. Alors, dites avec moi le Léviathan. Que la grande épée de Dieu dans la mer a frappé. Apocalypse 12, on voit aussi que c'est le serpent, le dragon, le serpent ancien. C'est le nom qu'on lui donne. On lui donne le nom de séducteur, accusateur, tout ça. Eh bien, on nous dit que dans une ville de la Grèce, qui s'appelle Python, c'est comme ça que le nom de Python va naître. Dites avec moi Python. Dans cette ville, il y avait un dragon, un serpent qui gardait ce qu'on appelle les prophéties, les oracles, qui venaient du dieu Jupiter. Et c'est un dieu qui travaille avec Jupiter, qui s'appelle Apollon, qui l'avait égorgé. Et Delphes, cette ville, était la ville du temple du dieu Apollon, le siège de ce qu'on appelle les prophéties de ce démon-là, qu'on appelle prophétie oracle de Delphes. Les gens dans l'Antiquité connaissent bien cela. Maintenant, là où j'en viens, c'est que ce dragon-là, qui a été vaincu par Apollon, Apollon maintenant a fait de sa base la ville de Delphes. Et Apollon était celui qui parlait de la part d'un dieu grec qu'on appelait Zeus. Dites avec moi Zeus. C'est un nom de dieu grec. Mais on l'appelait chez les Romains Jupiter. On connaît mieux celui-là. Selon la légende, quand Zeus voulut mesurer la terre, voilà l'extrémité de la terre, du côté de l'URSS, l'autre extrémité du côté de l'Amérique, il a envoyé un aigle, dit-on dans la légende, survolant du côté est et l'autre survolant du côté ouest. Ces ailes ont survolé jusqu'à se rencontrer, dit-on, au centre de la terre qui se trouvait la ville de Delphes. Et là il a dit désormais le centre de la terre, le centre de l'adoration de Python sera à Python, parce que c'est la ville qui a vu naître, selon le dieu grec, le centre spirituel du monde antique grec. C'est pour ça qu'on parle de Delphes, là où il y a la prophétie qui sort. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que vous me comprenez? Le centre d'adoration d'Apollon, le dieu qui parle de la part du dieu grec Jupiter, c'est dans la ville de Delphes. Je vous dis ça pourquoi? C'est que les gens allaient dans cette ville parce qu'il y avait une femme qu'on appelait à Python, elle s'appelait Pythia. Et cette femme-là, elle faisait quoi? C'était une déesse, une prêtresse plutôt, qui donnait des prophéties. Elle était rendue puissante par ses prophéties. Elle devait chaque jour se laver dans un bain cérémoniel. Elle devait chaque jour égorger une chèvre quand elle voulait libérer les prophéties. Voyez-vous comment c'est démoniaque? Elle devait entrer dans une chambre et s'asseoir sur un tabouret à 3 pieds, pas 4, 3 pieds. Et là, elle entrait en transe, elle commençait à prophétiser. Et elle prophétisait avec précision. Et quand Paul arrive à Philippe, c'est une de ce genre de femmes qu'il rencontre. Vous comprenez maintenant? C'est pas des blagues. Derrière elle, il y avait des dominations. Et ça marchait leur affaire. Et les gens avaient de l'argent. Et quand elle prophétisait, il fallait déposer 100 000 $. Ce n'est pas des petits montants de 1 000 $, ni 100 $. Tu déposais gros, tu avais une prophétie grosse. Hello. Et quand Paul chasse ce démon, il a provoqué la pagaille dans le commerce avec ce démon. Et
Apollon. Paul est entré en guerre. Sa révélation. Maintenant, dites cette femme qui était à Python, c'est une des femmes là que Paul rencontre avec la révélation, avec l'esprit qu'on appelle, l'esprit qui en est l'esprit de Python. C'est ça qui a donné plus tard l'esprit du Python. Le Python n'est pas sorti avec un nom comme ça. C'est l'esprit qui était à Python qui a donné le Python. Mais le serpent a été créé serpent. Il ne s'appelait pas Python. Mais comme c'est un serpent qui était derrière, qu'on appelait dragon, on lui a donné le nom de Python. Et le Python, on pense que c'est ce serpent antique qui était dans la Genèse. Est-ce que vous comprenez maintenant? Tout le monde dit à quelqu'un, je commence à comprendre. Histoire, contexte, maintenant allons. Est-ce que ce qu'elle disait était crédible? Oui. Elle se mit à nous suivre et dire exactement ce qu'on est. Voici les paroles du mauvais esprit qui la contrôlait, la rendait esclave. Sa révélation était claire et précise. Attention, bien-aimés, les démons sont des menteurs. Amen. Et ce n'est pas tout ce qu'ils disent qui est faux, ni mensonge. Est-ce que vous me suivez? Parce que là, elle dit, le démon dit des vérités. C'est pas faux. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est quand ces esprits disent la vérité, le but qu'ils visent, c'est la séduction. Quelqu'un a dit, même si Satan il passe et il te dit bonjour maman Mirka, dis-lui sans effet. Parce que même sa salutation c'est un mensonge. Alors, quand il te salue, c'est pour faire quelque chose qu'il a derrière la tête. Quand Satan te dit tu es jolie, ce qu'il dit là, dit sans effet. Jésus s'il te dit tu es jolie, dit amen. Mais Satan il se dit tu es jolie, dis-lui sans effet. Tu veux me prendre pour faire quoi avec? Quand il voit ta beauté, il sait ce qu'il veut faire avec. Il va dire tu es vraiment jolie. Hein? Ah, toi, là tu es là. Et là tu es emballé. C'est l'esprit du Python. Quelqu'un dit war zone, nous sommes en zone de guerre. Ce que Satan vit, c'est la séduction, la déception, la tromperie, la duperie. Il amènera la frustration, la trahison. Il va te persuader que ce qu'il est en train de dire qui est faux, c'est vrai. Tu es jolie. C'est faux. Je ne veux rien entendre de toi. Amen. Il garde la vérité cachée à son avantage. Parfois, ces esprits déçoivent, séduisent en bâtissant une fausse crédibilité. En définitive, qu'est-ce qu'il vise, l'esprit de Python? Il parle une théologie qui a l'air vraie. Hein? Une révélation. Ces gens sont des hommes de Dieu. Quand tu entends ça, homme de Dieu, il m'appelait. Waouh. Viens dans mon équipe, hop, et prends l'esprit de Python avec toi. C'est une nouvelle disciple. Mais est-ce qu'elle s'est convertie? Non. Hello. Esprit de Python. Regardez, Marc chapitre 1, verset 24. Marc 1, verset 24 et 25. C'est terrible. Jésus est à Capharnaüm. Ils étaient frappés par sa doctrine, verset 22. Il enseignait avec autorité. Quelqu'un dit il enseignait avec autorité. Pas comme les scribes là. Hein? Pas comme les... Et alors, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Est-ce que c'était Python? Qui s'écria. Qui a-t-il entre toi et nous? Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es un saint homme de Dieu. Oh là, il a dit, ouais, je suis un saint homme de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors. Cette fois-ci, il n'a pas permis les éloges. Tais-toi et sors. L'esprit impur sortit, en l'agitant avec violence. Attends, il avait dit, il est saint homme de Dieu. Est-ce que Jésus n'est pas un saint homme de Dieu? On a appelé Élisée un saint homme de Dieu. Une femme qui l'a reçu dit ça, c'est un saint homme de Dieu. Et là, l'esprit a dit un jour, tu es un saint homme de Dieu. Hey, attention aux éloges. Hein. Quand tu aimes beaucoup les éloges, là, le jour où tu vas en recevoir, tu vas penser que waouh, ces gens-là, c'est l'esprit qui est derrière. Tu sais pas. Discernement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne fut pas du tout impressionné. Il a chassé le démon. Jacques nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Même les démons croient. Jacques dit, mais ils tremblent. Paul va maintenant appuyer sur la gâchette. Il dit non. Elle pousse un peu le bouchon loin. Il se retourne. Il prend
fusil du Saint-Esprit ou la machette spirituelle du Saint-Esprit. Et là, il coupe. Tcha, ou alors il shoot. Boum, sort au nom de Jésus. L'esprit sort. C'était pas un vrai. Je t'ordonne. Et vous savez ce qui me touche dans l'histoire de Paul ici, c'est le temps que Paul a pris. Hein, il y a des fois, Dieu dit, deal avec. On va traiter ça à un moment précis. Laisse faire. Le temps va venir où tu vas parler et l'esprit va se soumettre. Il faut écouter Dieu. Hein? Serviteur, enfant de Dieu, il faut écouter. Mais sinon tu vas taper partout. Non, non, non. Écoute, Dieu dit, c'est pas le temps de traiter tel problème, tel problème. Mais non, ça c'est le temps. Pas contre l'esprit de Python. Pas contre l'esprit de Jézabel. Pas contre l'esprit de Maman. Pas contre l'esprit d'Absalom. C'est le moment. Avant la fin de l'année. Parce qu'après, c'est trop tard. C'est maintenant. Quelqu'un dit le timing de Dieu. Le timing de Dieu. Quand Dieu parle, il faut que tu sois en connexion dans la prière pour savoir quand parler de sa part. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'un serpent python? Un python, c'est une créature. C'est un serpent. Ce n'est pas un animal de compagnie où les gens mettent ça autour du cou. J'aime le python, j'aime son feeling. Les gens ils aiment tellement les serpents. Moi j'ai même peur de ces gens-là, je me demande s'ils ne sont pas des sorciers. Aimer le serpent. Le serpent. Un jour j'étais à l'école biblique, on a vu un petit serpent passer, avec maman sauter comme ça. Il y a un frère qui dit, mais non, ils ne sont pas venimeux. Je dis, ah bon? Moi, tu trouves un serpent, égal ennemi juré. En Afrique, dès qu'on voit un serpent, surtout s'il est caché, vous savez ce qu'on prend? De l'essence. Ils détestent l'essence. Ils deviennent fous. Et ils détestent le feu. Les deux choses. Je vous en parlerai tout à l'heure. L'essence du Saint-Esprit, l'essence c'est le sang de Jésus. Et le feu du Saint-Esprit. Ils détestent le feu et l'essence. Alléluia. Le python, dans Genèse 3, on voit qu'il y a un serpent. Et je voudrais vous dire qu'il est un séducteur. Il est dangereux. Quand un python veut attaquer, dites-moi quand un python veut attaquer. Quand un python veut attaquer. Il a une technique. Il s'allonge dans l'herbe dans un endroit calme. Et il est long. Il peut faire le plus petit 1 mètre, le plus long il fait 9 mètres. Le plus long serpent qui existe dans le monde sont des pythons ou des boas ou des anacondas. L'anaconda peut peser plus que les pythons normaux parce qu'il est très gros, mais il est le moins long que le python lui-même dans la famille des pythons. Amen. Amen. On trouve 41 espèces dans le monde entier. 41 c'est déjà beaucoup, non? Pas 41 pythons, 41 sortes de pythons, s'il vous plaît. Il y en a en Afrique. Boa constrictor. Parce qu'ils ont des muscles quand ils te... Je vais décrire ça après. On va décrire ça. On va décrire ça. On en trouve en Asie et on en trouve en Australie. Si vous en trouvez en Amérique ici, ça veut dire que le python a été importé. Si vous en trouvez ailleurs, c'est qu'il a été importé. Le python peut faire de 1 mètre à 9 mètres. Il figure parmi les plus gros serpents du monde. On le décrit comme ayant 2 langues qui sortent. J'ai vu un truc sur les anacondas, mais ils sont terribles ces bêtes-là. 2 langues qui sortent. Il a également une tête triangulaire. Hello. Ses dents sont crochées et il n'a pas de venin. Mais ses dents, quand il bondit sur toi, il ouvre la bouche, il te saisit la tête. Il te saisit quelque part. Et après, il t'enveloppe. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez savoir? C'est un animal sans poison, mais un animal dangereusement dans les attaques. Il est un champion de ce qu'on appelle l'attaque surprise. Le python, quand il est là, il est allongé, il n'est pas dans l'église. Non, hein? amen. Ça c'est fait. Alléluia. Amen. Donc, vous savez, en Afrique, là, on dort là, hey, Dieu nous fait grâce. On dit il y a serpent, tout le monde est dehors. Quand il y a serpent, c'est pas un copain. Même à Haïti, non? Quand on dit serpent, dans les endroits chauds là, il faut qu'on le tue, parce qu'on ne pourra jamais dormir. Le serpent, qui est-il? Le serpent qu'on appelle python, la race des pythons, on les appelle anaconda, python ou boa. Elles sont nées ensemble. Amen. Boa, c'est en Afrique. Python, c'est un peu partout. En Amérique du Sud, c'est anaconda. Il a un corps musclé. Dites-moi, il a un corps musclé. Il a un corps musclé. On est d'accord? Ah ouais. Il peut
t'enserrer de ses grosses dents et te torsionner, t'entourer ensuite. Il a généralement 2 dents pointues, acérées, recourbées en arrière. Quand il te prend, on ne peut plus t'enlever. Il attrape la proie, puis il s'entoure autour de la proie, et ensuite il empêche la proie, quand il l'a entourée, de respirer. Il tire comme ça. Il tire, et le but de tirer, il bloque ta respiration, il bloque ton système sanguin. Et après quelques minutes, tu meurs par asphyxie. Le système de circulation bloqué. Est-ce que vous comprenez pourquoi on dit esprit de python? Bon, on va arriver à l'église bientôt là. Est-ce que vous êtes prêts? J'arrive à la fin. Amen. Maintenant, une fois qu'il t'a attrapé, il t'a étreint, il fait comme ça. Et il t'écrase, et il bloque ta circulation sanguine. Maintenant, il commence par la tête, toujours la tête. Il peut avaler une antilope, une vache, un animal comme ça, mince, long là. Il avale doucement, doucement. Et quand il a avalé, j'ai vu une émission, on a déchiré un python boa, anaconda. Il était dans un caniveau, puis on a trouvé un homme qui était dedans. C'était triste. Hello, hello. Une fois qu'il a attrapé, il avale à partir de la tête. Et il y a des acides à l'intérieur de lui. Dès que tu commences à rentrer dedans, c'est comme de l'acide. Ça te désintègre. Certains de ces animaux sont, comme je l'ai dit, les plus grands et les plus longs et les plus lourds. Et je vous ai dit qu'il y en a quelque sorte, on appelle ça le python réticulé. Lui, il fait 9,83 m, 150 kg. Hello? Le grand anaconda, il fait 8,62 m, le plus grand. Mais il est le plus gros, c'est pour ça qu'il fait 230 kg. Quand tu vois l'anaconda, tu as l'impression que c'est le plus long et le plus gros. Non, c'est pas le plus long, c'est le plus gros. Le python de Séba, 6 mètres, il est moins long, 100 kg. Le python moulure, lui, il fait 6,50 m, 180 kg. Et le python améthyste, lui, il fait 8,50 m jusqu'à 6 mètres, 100 kg. Donc le plus lourd, c'est anaconda, mais il est le moins long, il n'est pas le plus long. Il fait 8,62 m parmi les longs. Mais le python réticulé, 9,80 m ou 83, 150 kg. Mais le plus lourd, c'est l'anaconda, et après, c'est le python moulure. Hello! Est-ce que vous voulez avoir un animal de compagnie? Si un python, dites-moi, si un python saisit avec ses dents, la personne est dans le trou. Que le Saint-Esprit nous donne ce matin la machette. Quelqu'un dit la machette. Le Saint-Esprit nous donne la machette spirituelle. Je dis spirituelle. Taillez au nom de Jésus la tête du python. Je ne blague pas, hein. Je vous dis la vérité. Prenez la machette spirituelle du Saint-Esprit pour décapiter ces esprits impurs dans l'église et dans vos foyers. Déclarons au nom de Jésus, lève la main droite. Déclare au nom de Jésus, lève la main droite. Esprit de Jézabel, esprit de maman, esprit d'Absalom, esprit de python, feu! Au nom de Jésus, feu! Seigneur, démasque-les dans nos vies. Seigneur, démasque-les dans nos maisons. Là où ils se cachent, feu! Là où ils se cachent, feu! Le python, quand il veut attaquer, il se met en embuscade. C'est sa technique pour attraper les proies. Il embuscade la proie et il la prend par surprise. Le python n'est pas un animal qui vient dire « Hey, maman Solange, je m'appelle Mr. Python. Et là, je viens pour te tenter. » Je dis « Ah, tu es python? Non, il vient, il se met en embuscade. Et toi, tu passais par là. Et là, il te regarde. Il se lève. Tchac, il attrape la tête. Il te bloque. Et après, il t'entoure. Et puis, il te casse les os. Il bloque le système sanguin. Pourquoi il te casse les os? Pour que tu ne sois plus actif. Pourquoi il bloque le système sanguin et respiratoire? C'est pour ne plus que tu puisses fonctionner. Et beaucoup de pythons spirituels font ça avec les croyants. Amen. Quand il arrive dans leur vie, il attrape quelque part. Mais il les a prises. Oui, sans effet. Hein? Mais n'empêche que dans le corps du Christ, c'est la destruction qu'il provoque. Amen, amen, amen. Il arrive tout simplement, et puis il attrape une personne, et il l'entoure,
Et tu vois les effets que vous allez voir. Vous allez le voir au niveau spirituel comme au niveau naturel. Attend de sa proie, il embusque en surprise et il se présente pas visiblement, mais il se présente caché, par surprise, embusqué. Tu regardes dans ta vie, tout va bien mon frère, je vais de gloire en gloire, ça va bien dans mes affaires, au travail ça va bien, à l'usine, dans les études ça va bien. Quelqu'un dit ça va bien. Et là subitement Python, il lève la tête. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu maintenant. Le Python, il t'embusque dans ton mariage. Le Python, il t'embusque dans ton couple. Le Python, il t'embusque dans ta santé, dans tes finances. Amen. Subitement, il infiltre ton travail. Subitement, il passe par tes enfants. Amen. Subitement, surprise totale, c'est la débandade. Amen. Tu ne comprends plus rien. Amen. C'est l'attaque du serpent ancien qui est le diable qui l'a incarné dans l'esprit. Python. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et quand il t'a enserré, il te fatigue dans le corps. Tes muscles ne fonctionnent plus. Ta respiration est coupée spirituellement. Il n'y a plus le Saint-Esprit. Et le sang de Jésus est bloqué. Ça n'a plus d'effet dans ta vie. Frère, ça va? Amen. Ouais, allez. Tu le vois là. Frère, ma soeur, ça va? Si tu savais les problèmes que j'ai. Il est devenu monsieur problème. C'est écrit ici problématique. Quand il marche, il se lève. Quand il s'assoit, Problème. quand il marche, Problème. quand il te salue, Problème. tu connais mon problème, frère Junior. Mon problème. C'est tellement mon problème. Il est affectionné au problème. C'est marqué ici, Mr. Problem. Le Python l'a paralysé dans les os. Le Python l'a paralysé dans son souffle spirituel. Il n'y a plus de respiration de Saint-Esprit. Le Python a paralysé les vaisseaux sanguins. Il n'a plus de vie. Parce que quand le sang de Jésus ne te suffit pas, c'est fini. Hello? Amen. Le Python est un constrictor. Il bloque le système sanguin. C'est pour ça que je vous parle du Python au niveau spirituel. Quand il est dans la vie de quelqu'un, dans les mariages, dans un endroit, Amen. Le but, c'est d'avaler tout. Amen, amen. Il avale ta destinée. Toi, les gens, ils ne savent pas qu'il est en train d'avaler leur tête. Avec gloire, gloire. Amen, 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 amen. Il avale. Et tu le sens. Tu vois la vie de Dieu disparaître. Il est déjà dans le ventre en train d'aller. Quand nous lisons Genèse 3, regardez, allons dans Genèse 3. Et c'est avec ce texte qu'on va tirer la conclusion. Genèse 3. Quand le Python il commence, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'attention. Quelqu'un dit il veut de l'attention. Avant même que Dieu ne permette que les animaux soient tombés à la chute avec des caractéristiques bizarres, le serpent, avant même, il était déjà bizarre. Hello? Il avait, parmi tous les animaux, il était le plus rusé. Quand tu le vois aller, il est comme ça. Pardon. Mais comment? Il a déjà l'allure. Le diable a vu. Quand il est dans les champs, il est là. Tu le vois, tu dis, waouh, quelle créature divine. Déjà, son allure, Satan a dit, il m'intéresse. Il rentre dedans. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que? Qu'est-ce que serpent Python veut? C'est ton attention. Ah oui, tu sors toute ta machine. Ah, il a dit ça. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Et là, si tu n'es pas attaché à la parole, il pousse le. Mais non, il devient même prophétique. Vous serez comme Dieu dans le futur. Vous savez, l'esprit prophétique, vous serez comme Dieu. Il y a un esprit de prophétie, j'ai dit. Tu seras une femme. Quand tu entends ça, une femme. Oh, oh, oh. Femme, une femme. Tu seras un homme puissant. Oh, puissant. Tu seras le prochain président de la République centrafricaine. Pasteur, il faut qu'on se voit après le culte. Déjà, on devient amis là. Mais laisse-moi prophétiser aussi les bonnes choses. Amen. Amen. Moi, président. L'homme de Dieu là, c'est un homme de Dieu. Amen. Dites à moi, Python veut ton
attention. Python veut ton attention. Dans une conversation, quand il commence à dialoguer dans tes pensées, il veut ton attention et ton accès. Il veut un accès dans tes pensées. Et là, tu commences à cogiter, réfléchir sur des choses qui tu sais que c'est normal, mais tu es en train de réfléchir pour rien. Là, il t'a piqué. La tête. Quelqu'un dit la tête d'abord. Il veut ton attention. Répétez avec moi, je suis trop loin. Je suis trop lourd. Je suis trop prophétique pour me laisser tromper désormais par l'esprit de Python. Je ne lui donne pas mon attention. Ni le dialogue. Ne dialoguez pas avec les serpents. Les gens aiment pas, mais oui. Vous avez les gens qui ont toujours l'envie de parler pour rien. Oui, j'ai tort. Amen, frère, pardon. Non, mais j'ai tort, mais tu as aussi tort. Mais tu sais, quand il y a tort et tort. Il fait la théologie de la tort. Tu as tort, oui ou non? J'ai tort, mais quand même, tu as aussi tort. Et puis, si je dois te demander pardon, c'est parce que... Attends, qu'est-ce que tu veux? J'ai tort, mais pas tort. Je vais te demander pardon, et tu dois me demander pardon. Qu'est-ce que tu veux? Tu es venu voir pourquoi? En fait, je ne sais plus. Quelqu'un dit Python est dans le coin. Python est dans le Python est manipulateur. Frère, soeur, j'ai tort. Je te demande pardon. C'est tout. Amen. Mais oui, lui, Python. Il y a des gens qui ne savent pas que le Python met d'une vérité qu'on appelle make-up sucré. Avec toutes sortes d'enrobages. Il y a des gens qui viennent à l'église pour adorer Dieu. Dites-moi, il y a des gens qui viennent à l'église pour adorer Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église pour adorer Dieu. Ils ont une bonne foi. Jusqu'à ce que l'esprit de Python les attrape à la tête. Parfois, il passe par une personne qui a déjà une manifestation de cet esprit qui a tapé la tête et avec les pensées corrompues, il commence à injecter le poison à travers les autres. L'esprit de Python opère comme ça. Si vous me suivez? Subitement, la personne qui vient dans un esprit sincère pour adorer est pris par Python alors qu'il est venu pour adorer, il a une bonne foi, mais qu'est-ce qui se passe? Le zèle disparaît, il refroidit, il rétrograde. Du premier banc, il est au dernier banc maintenant. Amen. Il est devenu inactif, il ne donne plus au Seigneur comme avant. Il a reçu une révélation de Python. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On va le prendre à la tête. Amen. On va l'écraser sous nos pieds. Amen. Si vous avez un message pour Python, écrivez-le sous vos pieds. Dites-lui tu es vaincu et envoyez le message. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si tu as un message pour Python, écris-le sous tes pieds. La Bible dit Romains 16, 20, il s'écrase Satan sous les pieds. Et tu lui dis tu es vaincu. Python, tu sors de l'église, tu sors de ma famille, tu sors de ma tête, tu sors de mon corps. Esprit Python, voilà le message. Écrasé. Tu lui écrases la tête. Sinon, il va te bloquer ton système de circulation par le sang de Jésus-Christ. Il va couper ta respiration spirituelle. Tu vas suffoquer dans l'église. On va te voir, tu ressembles à une loque humaine. Alors que tu étais plein de feu, tu étais plein de joie. Mais quand on te voit, on sent qu'il n'y a pas la vie. On sent qu'il y a un problème. Frère, ça va? Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça va? Oh, j'ai le même problème. C'est marqué ici. Ça va, ma soeur? Oui, ça va, pasteur. Ça va, mon frère? Oui, avec le feu du Saint-Esprit, ça va. J'entretiens ma flamme. Alléluia. Est-ce que ça va, sœur Christine? Oui, ça va, pasteur. Est-ce que ça va, frère Daouda? Ça va? Ça va? Est-ce que ça va? Oui, vous êtes en feu, hein? Dégâts, ça va? Ça va. Tu as vaincu Python? Amen. On va se lever, moi. Levez-vous, levez-vous. Prenez autorité sur l'esprit Python qui dérange vos vies et vos familles. Hein, c'est un combat entre toi. Hein? On dit quoi? Moto, hein? en lingala. On dit quoi? En créole, tifé. Tu dis tifé. Et en espagnol, on dit fuego. Et puis, chez moi, on va dire wa. Et les Anglais vont dire fa. Et les Français vont dire feu. Et en hébreu, on dit quoi? Heish. Heish. Au nom de Jésus. 1, 2, 3. Oh, c'est faible. Là, plutôt, il est en train de circuler dans 1, 2, 3. Commence à prendre l'autorité. Feu, moto, tifé.
miné. Tu ne lui permets plus des pensées impures. Ressaisis-toi. Si tu ne te ressaisis pas, il fera de toi un zéro. Lève-toi, proclame sur ces esprits impurs. C'est ta bouche qui le chasse. Ne reste plus la bouche fermée. L'ennemi Python veut t'enlacer. Au nom de Jésus, mets-le dehors. Je dis au nom de Jésus, mets-le dehors. Alléluia, alléluia. C'est un no-go zone ce matin. Un no-fly zone. Zone de guerre. War zone. Cet esprit descend sur la vie de tes enfants. Les sorciers Python. Les esprits Python dans l'église. Dans nos vies. Qui veulent s'accaparer de nos pensées. On met le feu, on met le feu. Au nom de Jésus, on met le feu, on met le feu. Sur tous les esprits de critique. Amen. Vous savez, il y a une chose que Python aime bien faire, c'est mettre la zizanie par les esprits de paroles qui glissent dans nos têtes et puis nous on divulgue. Il aime bien faire la diffamation, il aime bien ce qu'on appelle, amener ce qu'on appelle le tsunami destructif de murmures. Ah, il la met ça. Et là l'église est un chaos. Mais sans effet au nom de Jésus. Mets le feu sur ces esprits de critique et tout ce qui est esprit impur par des paroles qui viennent me souiller. Je ne suis pas une poubelle. Mon oreille n'est pas une poubelle. Je n'écouterai pas n'importe quoi. Surtout pas la semence du serpent. Je refuse qu'il attrape mes pensées, ma tête. Je refuse. Refusez en 2020. Refusez maintenant. Finissons l'année en refusant l'esprit de Python. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. C'est juste quelques sujets de prière. Python n'opère pas au nom de Jésus. Hein? La divination n'opère jamais au nom de Jésus. Python ne glorifie jamais Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Python opère toujours par isolation. Quand quelqu'un te prend toujours à part pour des révélations, fais attention. On a besoin de révélations dans l'église. Il faut que ce soit testé et que ce soit éprouvé. Amen. Dis, je refuse ça au nom de Jésus. Le but final de Python, c'est le profit. Quand il a une parole pour toi, il vise ta poche. Au nom de Jésus, garde ta poche pour le Seigneur. Amen. Amen. Au bout d'un moment, ce que Python n'aime pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le feu et l'essence. Est-ce que vous savez ça? En Afrique, pour piéger les serpents, on jette de l'essence dans le trou. Il faut vous éclater parce que la façon il va sortir. Est-ce que ce que je dis est faux? Il déteste l'essence. L'essence, c'est le sang de Jésus. Quelqu'un dit le sang de Jésus. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et il déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mets le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez-y. Le feu du Saint-Esprit. On y va, comme autorité. Écoute, tu dois sortir en 2019, entrer en 2020 avec une nouvelle identité. L'identité royale. Je ne veux plus de Python de cette causerie. Je ne suis pas une poubelle. Quand quelqu'un viendra te dire des saletés, dis-lui je ne suis pas une poubelle. Va raconter ailleurs. Moi je suis enfant de Dieu. Je protège mes frères. Je prie pour mes frères. Je ne suis pas là à critiquer. Ça c'est l'esprit de serpent. Refusez au nom de Jésus. Envoyez le feu. Envoyez le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Démasque. Il va sortir. Qu'il sorte de nos maisons. Il ne va plus rester caché. Et tu vas prendre la machette du Saint-Esprit. Et tu vas commencer à couper par la voix. Au nom de Jésus, déclare. Au nom de Jésus, Python, tu es vaincu. Oh, l'apôtre t'a démasqué. La parole t'a démasqué. Tu es un serpent qui est toujours en embuscade. Tu aimes attaquer les gens par surprise. Au nom de Jésus. Amen. Une autre chose. Ceux qui ont pris le temps de bien se préparer. Quand Python se manifeste, je vais vous dire, il y a une façon. Comme c'est un serpent, il est lié à la sirène des eaux. Si tu sens que ça bouge ici, là, c'est Python. C'est la sirène des eaux. Quand tu vois que ça tourne dans ton ventre, au moment où la prière chauffe tout le temps, tu vois que c'est comme il y a un mouvement dans le bas-ventre. La sorcellerie, c'est ici. Les Pythons, c'est ici. Sirène des eaux, c'est ici. Tous ces esprits-là, qui sont sorciers et autres, ils fonctionnent ici. C'est le centre de gravité. Et souvent, quand on délivre les gens, ils sentent que leur ventre bouge et qu'ils sont en train de dire on va envoyer le feu. Et s'il y en a ici, là, ils vont se révéler au nom de Jésus. Lève la main droite, lève la main droite, lève la main droite. Commence à prier. S'il y a quelque chose que tu vois dans tes rêves, c'est eux. Si tu vois dans des rêves des gens qui viennent la nuit te brimer ou te faire des actes sexuels, c'est l'esprit de Python, la sirène des eaux liée à ça. Au nom de Jésus. Et s'il te prend à la gorge souvent, tu n'arrives plus à prier. C'est l'esprit qu'on appelle le démon dragon. Il est lié au Python.
Si tu vois que ta langue est toujours en train de siffleter, alors que tu es en train de prier, il y a quelque chose qui ne va pas dans tes rêves. Tu te vois dans des nudités, tu es nu. Ça, c'est l'esprit aussi Python. C'est l'esprit Python, l'esprit de sorcier. C'est comme ça qu'il fait. Il te dévoile, il te dénue, alors que tu dois être habillé. Commence à prier par le feu. Commence à prier par le feu. Au nom de Jésus, que le feu maintenant les révèle. Je dis que le feu les révèle. Que le feu les révèle. Que le feu les révèle. Que le feu du Saint-Esprit les révèle. Le sang de Jésus sur toi. Le sang de Jésus sur toi. S'ils se cachent, maintenant ils vont commencer à trembler. 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 Ils vont commencer à se révéler. Ils ne peuvent pas rester cachés. La parole les a dévoilés. La parole les a dévoilés. S'il est dans ton rond, tu vas le sentir bouger. S'il est dans ta tête, tu le sens. Tu sens quelque chose qui ne va pas. Au nom de Jésus, je commande à ces esprits Python, dans ta maison, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, de se révéler. Révélez-vous. Révélez-vous par le feu. On envoie le feu. On envoie le feu. C'est au nom de Jésus le feu. Au nom de Jésus le feu. Tu ne peux pas rester caché. Quelque chose va te dévoiler. C'est la parole de Dieu. C'est la matière du Saint-Esprit maintenant. Envoie le feu. 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 Tout esprit de Python qui dérange, qui avale, qui paralyse l'église, votre système de circulation au nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Python, esprit de voleur, tu voles les bénédictions, tu avales les bénédictions, tu avales la destinée. Envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Il avale ta destinée. Tu tournes en rond, tu es complètement bloqué. Tu avances, tu recules. Envoie le feu. C'est l'esprit Python, un esprit de limitation. Sur tout esprit de limitation, j'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Sur tout esprit de limitation, au nom de Jésus. 1, 2, oh, kachaka, otoché, bébé. Il bloque ta santé, il bloque tes projets, et il bloque ton mariage, il bloque tes études, il bloque ta carrière. Envoie le feu au nom de Jésus. C'est terminé pour lui. C'est terminé pour lui. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est le début de la grande victoire dans ta vie. Prends l'essence du sang de Jésus. Couvre-toi par le sang de Jésus. Couvre-toi par le sang de Jésus. Sur tes enfants, sur ta famille. Ils n'aiment pas le sang. Les sorciers n'aiment pas le sang. Le sang, c'est l'essence. C'est comme pour le Python. Ils n'aiment pas l'essence. Ils n'aiment pas le sang de Jésus. Les sorciers détestent le sang de Jésus. Prends le sang de Jésus. Prends le sang de Jésus. Si tu dors la nuit, tu es visité par des rêves de nuit qui sont impurs, qui te dérangent. Oh, tu vois du sexe dans tes rêves. Au nom de Jésus, ce soir, ce matin, évoque le sang, le feu. Je dis le feu du Saint-Esprit. Je dis le feu du Saint-Esprit. Vous ne pouvez rester caché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si l'esprit dragon s'est mis devant ta maison et a juré avaler tous tes projets, aujourd'hui c'est terminé. Aujourd'hui c'est terminé. On envoie le feu du Saint-Esprit. On envoie le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Oh, s'il a voulu détruire tes projets. Hey, restez en prière. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory.